Élection présidentielle au Gabon, est-ce que l'alternance est possible? L'alternance est possible, mais l'alternance ne viendra pas par les urnes. Parce que depuis que nous avons le multipartisme au Gabon, depuis 1990, toutes les élections ont été truquées et elles ont toujours été à l'avantage du parti au pouvoir et il n'y a pas de raison que ça change. Ils se proclameront vainqueurs. L'alternative ne sera possible que par un soulèvement du peuple gabonais qui refuse cette fois ce coup d'État électoral. Quand on regarde les conditions de cette élection, la Constitution a été taillée sur mesure pour ce pouvoir. C'est une élection présidentielle à un tour. Ça n'existe nulle part ailleurs. Le fichier électoral est complètement tronqué à l'avantage du parti au pouvoir. Donc tout est fait aujourd'hui. La fraude est déjà mise en place et au soir de l'élection, ils vont certainement faire comme ils ont fait en 93, en 98, en 2005 et en 2009. Ils vont proclamer le parti au pouvoir vainqueur. L'opposition est crédible avec les moyens qui lui sont offerts. Il faut réaliser qu'au Gabon, aujourd'hui, les médias sont confisqués par l'État. L'opposition n'a pas accès aux médias. L'opposition se débrouille tant qu'elle peut. Elle est interdite de manifestation. Toutes les manifestations de l'opposition sont soit interdites, soit violemment réprimées. Le Gabon a fait un bond extraordinaire en arrière. Le Gabon est aujourd'hui dans une autocratie que Staline même pourrait envier. Quels sont les principaux griefs par rapport à la gouvernance d'Ali Bongo? Il y a un seul grief, c'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance et cette malgouvernance a fait faire des choix qui sont en défaveur du peuple parce qu'on a laissé de côté les besoins primaires de la population, l'éducation, la santé, le logement, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès aux routes, aux infrastructures. On a mis ça de côté au profit du divertissement, au profit du New York Forum Africa par exemple, du carnaval, des courses de bateaux et on a fait semblant de réaliser quelques infrastructures, mais derrière ces infrastructures, il y a toujours le pillage et le détournement de deniers publics qui ont vraiment caractérisé le septennat d'Ali Bongo. Pendant tout le septennat d'Ali Bongo, il n'y a pas eu un seul établissement scolaire de construit. Pas une maternelle, pas une école primaire, pas un collège, pas un lycée, pas une université. Aujourd'hui, pour parler du collège et du lycée que je connais bien parce que j'y ai enseigné et que mes recherches portent sur ce niveau d'études, nous avons des classes de 200 élèves au collège, 200 élèves en terminale. Au Gabon, le taux de redoublement dans le système scolaire est le plus élevé au monde pour tous les pays pour lesquels cette statistique existe. Ce sont des indicateurs sociaux qui sont extrêmement alarmants. Le taux de réussite au bac en 2015 était de 18,5% et en 2016 il était de 14,7%. On ne peut pas faire pire et je crois que là, si on a vraiment atteint le fond, il faut absolument qu'on rebondisse. Je reste convaincue que le problème que nous avons eu principalement avec notre pays, c'est un problème de gouvernance, de malgouvernance. Et la malgouvernance, ce sont des hommes qui la portent. Des hommes qui n'ont pas de valeur pour moi parce que pour eux, la politique c'est détourner, c'est voler, c'est l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt public. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, l'action politique devrait mettre les valeurs et les populations au cœur de ce qui se fait. Et c'est ma vision politique, mettre les valeurs et les populations au cœur de l'action politique parce que quand on a des pères de famille qui volent, qui trichent, qui mentent et tout ça a entraîné des maux pas possibles dans notre pays, la sexualité dépravée, parce qu'on a un poste politique, on va avoir 1000 maîtresses et parfois parmi ces maîtresses, il y a des petites filles qui ont l'âge de leurs propres enfants. On est dans une dépravation des mœurs au Gabon qui ne dit pas son nom et c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, nous avons besoin de revenir sur nos valeurs, sur des vraies valeurs de droiture, d'équité, de justice, des valeurs de solidarité, des valeurs de partage qui parfois sont prônés mais ne sont incarnés par personne. Il nous faut aujourd'hui des hommes et des femmes politiques qui non seulement prônent des valeurs mais qui les incarnent quotidiennement parce que c'est ce qui va faire la différence pour que notre pays puisse enfin se construire. On a eu de l'argent, on a eu des programmes, rien n'a suivi parce que les hommes, les femmes qui portaient cela n'avaient aucune valeur et n'avaient pas d'intérêt, n'avaient pas d'amour pour le peuple qu'ils étaient censés servir. Pour moi, l'élection qui s'annonce est une élection dont les dés sont complètement pipés. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager. C'est une question de dire aux Gabonais qu'il faut être réaliste. Il ne faut rien attendre de cette élection. Mais par contre, il faut que le peuple résiste. Lorsque le droit n'est plus dit, parce que même la justice est confisquée au service du pouvoir, on voit la CNAP qui est assujettie au pouvoir en place, on voit la Cour constitutionnelle qui elle-même déjà
est anticonstitutionnelle parce que Mme Marie-Madeleine Bouranto a dépassé le délai légal à la tête de cette institution. Et nous savons qu'elle est là parce qu'elle a des liens familiaux avec les Bongo, donc elle ira toujours dans leur sens. Comme on le dit si bien, c'est la tour de Pise qui pense toujours du même côté, du côté du pouvoir. Il ne nous reste plus que la résistance pour exprimer notre refus. Tout reste possible. S'il est vrai, chers compatriotes, que cette élection, comme les précédentes, est une élection pipée parce qu'ils ont déjà préparé leur fraude électorale, il est possible que cette fois, avec la mobilisation de nous tous, nous fassions barrage à ce coup d'État électoral et que nous le mettions en échec. Avec notre mobilisation à tous, Ali Bongo ne sera plus président du Gabon après août 2016. Il est possible de changer, il est possible de faire tomber ce pouvoir, mais cela va se faire avec la mobilisation de chacun d'entre nous. Et croyez-moi, pour moi, Ali Bongo Ondimba, c'est déjà du passé. Le système Bongo PDG est déjà enterré. Regardez toutes les divisions en leur sein. C'est un pouvoir qui ne relève plus que du passé. Mobilisons-nous pour changer notre histoire, pour reprendre notre pays en main et commençons déjà à réfléchir, à rêver du Gabon que nos ancêtres ont tant attendu et qu'ils ont décrit dans notre hymne national, la Concorde. Ali Bongo Ondimba, c'est du passé. Mobilisons-nous et nous allons tous faire barrage au coup d'État électoral qui se prépare lors des prochaines élections.